Fusion diplomatique, l'incertitude régnait encore le 4 février au soir sur le dossier iranien. La participation américaine à des discussions de sortie de crise n'était pas garantie. Finalement, les négociations entre Washington et Téhéran auront bien lieu demain 6 février, à Oman toutefois et non à Istanbul. L'Iran a en effet confirmé ce 5 février au matin la rencontre, mais pas encore la Maison-Blanche. Les dessous des tractations ont toutefois fuité, selon le média d'investigation Axios, citant deux responsables américains. Plusieurs dirigeants du Moyen-Orient ont fait pression auprès de l'administration Trump pour qu'elle renonce à ses menaces de retrait. Au moins 9 pays ont exhorté les États-Unis à ne pas annuler la réunion et à écouter ce que les Iraniens ont à dire. Ces derniers avaient déclaré le 4 février vouloir déplacer les pourparlers à Oman et les tenir dans un format bilatéral afin de les concentrer uniquement sur les questions nucléaires. Donald Trump, de son côté, veut élargir ses pourparlers au programme de missiles balistiques qui, rappelons-le, a percé en juin dernier le dôme de fer israélien, mais aussi au soutien apporté aux milices dans la région et au traitement de la population iranienne. Les diplomates américains ont ainsi fait mine de se retirer avant de se raviser. Toujours selon la même source, l'administration américaine a donc accepté la rencontre par respect pour ses alliés, mais visiblement à contre-cœur. Une nouvelle ambiguïté donc qui reflète un manque de ligne claire, après avoir notamment poussé les Iraniens à la révolte, assurant qu'une aide américaine arriverait. Des postures que dénonce l'avocat franco-iranien Baki Manesh, représentant des Français d'Iran. J'essaye de regarder ça de manière objective. C'est très difficile parce que ce qu'on vient de vivre tous, c'est quelque chose d'extrêmement dur. Mais bon, ce que fait Trump, c'est vraiment du n'importe quoi. Il n'a pas une position claire. Après, il va nous faire croire que c'est sa fameuse manière de négocier. Si vous voulez, nous sommes tous plus ou moins des professionnels. Moi, je participe à des deals. Alors, peut-être pas à des deals à milliards comme Trump. Il y a un moment donné, les interlocuteurs ont quand même une ligne de conduite assez claire. Ça peut bouger. Les curseurs peuvent bouger. Là, il n'y a aucune ligne de conduite claire. Un jour, c'est « ça y est, j'envoie la cavalerie ». Un autre jour, on va s'arrêter là. Un autre jour, c'est « on va négocier ». Mais rappelez-vous, en juin, c'était pareil. Les Iraniens avaient même envoyé leur réponse à ce qui semblait être un dernier round de négociation avec Trump. Et puis, la guerre a commencé, si vous vous rappelez. Il y a un moment donné, il faut un peu de rigueur et surtout une dose de confiance quand vous vous mettez autour d'une table pour négocier, même avec votre ennemi. Depuis plusieurs semaines, en effet, les puissances régionales s'activent pour éviter une intervention militaire de Donald Trump, synonyme d'escalade régionale. L'Arabie saoudite a assuré l'Iran de sa neutralité, ayant d'ailleurs refusé il y a 10 jours son espace aérien aux forces américaines. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré faire tout son possible pour apaiser les tensions. Mais tout porte donc à croire que Washington a cédé et n'évoquera à Oman, et dans le cadre de pourparlers directs avec les émissaires iraniens, que du programme nucléaire. Des pourparlers multilatéraux sur le programme des missiles et le soutien aux groupes armés et sur le droit de l'homme sont attendus dans un second temps. L'envoyé spécial de la Maison-Blanche, Steve Witkoff, a rencontré mardi en Israël Benjamin Netanyahou. L'objectif consistait à remettre à jour les derniers renseignements obtenus par les services israéliens sur l'Iran. L'État hébreu ne fait pas confiance à Téhéran et les Américains affirment ne pas être naïfs. L'ancien ministre français, Jean-Yves Le Drian, affirmait ce matin sur France Info que négocier avec les Iraniens exige une habileté extrême. Selon Baki Manesh, un tel exercice est en effet ardu. Téhéran s'est aussi montré rigide, maximaliste face aux menaces de Trump, mais selon lui, personne n'a intérêt à une guerre ouverte. Les Iraniens se sont montrés plutôt assez durs également, avec l'organisation, qui a été annulée pour l'instant, d'exercices militaires tout près de la flotte américaine, dans le Golfe Persique. Le discours iranien était également très dur, il reste très dur. Le guide Khamenei a encore déclaré qu'en cas d'attaque américaine, là c'est même pas une question de représailles, mais de guerre régionale. L'Iran, aujourd'hui, dans le discours, adopte une posture maximaliste. Donc suit pas à pas le discours de Trump. Mais si on regarde maintenant les choses objectivement, parce que pour des questions de politique interne, parce que des élections bientôt, parce que des promesses électorales que Trump a tenues. Une guerre avec l'Iran peut être catastrophique pour Trump, pour son image et pour sa base MAGA
aux États-Unis. Pour le régime iranien, il sera également catastrophique parce qu'on s'engagerait vers une guerre ouverte. Donc, si vous voulez, les deux côtés n'ont vraiment pas intérêt à engager une guerre. Selon le Wall Street Journal, le 2 février dernier, citant des responsables américains sous couvert d'anonymat, les États-Unis ne sont pas prêts à frapper l'Iran, ces forces n'étant pas encore en mesure de déployer davantage de défense aérienne au Moyen-Orient pour protéger ses troupes et ses alliés. Visiblement, l'équilibre de la terreur est la meilleure incitation à la diplomatie.